j'ai mené. C'est mon histoire, c'est là mon chant. Louez mon sauveur, le jour du rang. C'est mon histoire, c'est là mon chant. Louez mon sauveur, le jour du rang. Je vous espère en forme, j'espère que vous portez très bien. Moi, je me porte à merveille, comme vous pouvez déjà le sentir. Et je suis Emmanuel Aniba pour ceux qui ne me connaissent pas. Aujourd'hui, c'est la journée des femmes. Donc, je profite de cela pour rendre grâce à Dieu pour toutes les femmes qui sont autour de moi. Je vais dire ma femme, ma fille, ou bien mes filles, voilà. Euh, Ma maman, mes soeurs, mes grandes soeurs, mes petites soeurs, mes tantes, tout le monde. Voilà, toutes les femmes, petites, grandes, vieilles, jeunes, je sais pas, vierges, mères, célibataires, mariées. Je vous salue tous et je vous souhaite une très bonne journée, accompagnée d'une très bonne année. Que vraiment Dieu écoute vos prières. C'est votre jour spécial, donc je vous dédie cette chanson. En même temps, je profite pour nous parler un peu. La fois passée, nous avons parlé du subconscient. Nous allons parler de l'introduction du subconscient. Et aujourd'hui, nous avons expliqué d'abord de quoi il s'agit, quelles sont les choses qui touchent notre subconscient et comment est-ce que ça se construit. Pour ceux qui n'ont pas pu écouter ça, donc faites recours à la vidéo passée. Mais aujourd'hui, je voulais nous parler un peu, je voulais profiter de l'occasion de nous parler un peu des capacités de notre subconscient. Qu'est-ce que ça peut nous aider à faire? Eh bien, le subconscient, c'est le réalisateur de nos projets, selon ce que la pensée consciente a accepté. C'est ce que nous avons cru, ce que nous acceptons que c'est vrai ou bien c'est bon, que c'est digne, la chose à laquelle nous avons accompagné la foi, ou nous avons accompagné la peur, ou nous avons accompagné une certaine sorte d'émotion, de sensation, de ressentiment. C'est que c'est ça qui, en réalité, s'enregistre sur le subconscient. Et donc, le subconscient, maintenant, revient, nous aide à réaliser ces choses-là. Vous voyez? Donc, si vous accompagnez votre pensée, votre émotion à un projet, ce projet-là peut se réaliser grâce au travail puissant du subconscient. C'est le subconscient qui motive nos choix, sans raison. C'est-à-dire, des fois, vous faites des choix sans savoir pourquoi vous avez fait ce choix, mais vous êtes plus attiré à ça. Ça peut être par l'intuition, ça peut être par les ressentiments, mais des fois, vous ne pouvez pas vraiment expliquer. Donc, c'est des choix qui sont attirés par le subconscient. C'est lui qui inspire et guide nos aspirations. Voilà. C'est le même subconscient-là qui nous connecte avec la nature, qui nous connecte avec Dieu, qui nous lie avec la partie divine que Dieu a mise en nous. Voilà. Donc, c'est ça qui permet que nous soyons en esprit, en état de connexion avec notre Créateur, avec Dieu. C'est le subconscient, ou bien c'est grâce au subconscient que nous nous levons, notre corps, ou bien notre esprit vibre à un niveau, disons, je vais dire, notre corps vibre à un niveau d'énergie pour pouvoir nous mettre dans l'état pour pouvoir, dans la capacité de recevoir les choses matérielles que nous désirons. J'explique un peu. Lorsque nous désirons, par exemple, avoir un mariage fantastique, très joli, ou bien nous désirons avoir une voiture, par exemple, il va falloir s'élever dans un état de vibration, dans un état d'esprit, dans un état d'énergie, si je peux le dire, qui sera égal, bien qui aura la capacité de recevoir ce que nous demandons. Donc, c'est cet esprit, c'est cet état, ce subconscient-là qui nous met à cet état-là, à ce niveau-là. Ça nous permet de nous connecter avec les occasions que nous appelons souvent la chance. Puis la chance, dans ce cas ici, peut être créée, ou bien motivée, ou bien encore attirée. Et donc, si sa chance peut être attirée, motivée,
plus se rapprocher plus de la chance, ça veut dire qu'en réalité, ce que nous appelons la chance n'existe pas parce que la chance, par définition, sous-entend que on ne fait rien pour pouvoir l'avoir. C'est un hasard. Alors qu'ici, on nous dit que le subconscient peut nous aider à créer les opportunités qui vont donc concourir à nous donner ce que nous appelons la chance. Et si c'est comme ça, ça veut dire que la chance n'existe plus. En réalité, la chance est peut-être concrétisée, matérialisée, réalisée, vous voyez, créée. Et c'est ce travail-là est fait par notre subconscient, et le pouvoir dans notre subconscient. Le subconscient nous permet de nous programmer, de programmer notre corps du point de vue de capacité spirituelle, de capacité physique, de capacité morale, de capacité émotionnelle. Donc, c'est le subconscient qui fait ce travail-là. Certaines personnes peuvent être tellement très émotionnelles, d'autres vraiment très moins émotionnelles, d'autres un niveau de morale très élevé, un niveau de capacité mentale très élevé, capacité spirituelle très élevée, émotionnelle très élevée grâce au subconscient, c'est-à-dire tout ce qui est déjà enregistré sur le subconscient, qui travaille sur ça et donc qui nous donne une programmation de notre corps. Le subconscient, enfin, ordonne nos résultats en dictant nos choix. J'avais déjà floré ça un peu quand je parlais de nous connecter, de nous donner des raisons de choix, qui motivent nos choix. Voilà, donc le subconscient fait ce travail-là en dictant nos choix, nos actions selon nos croyances internes. Vous voyez? Et donc le subconscient a beaucoup de choses à faire et ça peut nous aider donc ça peut être utilisé, son pouvoir peut être utilisé pour pouvoir nous aider à atteindre le succès désiré, le succès escompté. Voilà. Maintenant, comment est-ce que l'on peut enregistrer un bon état d'esprit ou bien enregistrer les bonnes choses sur notre subconscient, s'il faut le dire? Comment est-ce que l'on peut entraîner notre subconscient pour un succès? Ça sera l'objet de notre prochaine vidéo que je vous appelle, je vous demande de suivre quand ça va sortir. N'oubliez pas aussi d'aimer cette vidéo et de la partager. Merci pour votre temps et puis bonne soirée, bonne journée selon le temps que vous avez écouté la vidéo. Bye bye.